Salut, on est toujours dimanche 7 mars, là il est 14h30, donc ce matin j'ai fait ma petite vidéo brownie là. Et puis en fait cet après-midi, là je m'en vais pour un run, donc une course à pied. Cette semaine je vais avoir beaucoup de travail, beaucoup de tension, beaucoup de difficultés au boulot. Enfin, il va y avoir une charge de travail assez importante avec une charge nerveuse tout aussi importante. Donc la course à pied, ça va me permettre déjà un petit peu de me préparer. Et puis, vous savez, hein, ça me tient à cœur, je parle toujours d'autonomie. Et la course à pied, ça permet aussi de maintenir son autonomie. Alors son autonomie physique, ça permet de maintenir son corps en bonne santé. D'autant plus que moi, par exemple, voilà, hein, j'arrive à un certain âge, comme on dit, hein, même un âge certain. Moi, j'ai grandi dans les années 70, je regardais Casimir. Donc en fait c'est important de se maintenir en forme et quand on reste en forme on reste autonome, donc c'est pour ça que la course à pied, moi j'ai choisi la course à pied, ça peut être autre chose. Vous savez, je parle jamais de sport, le sport, moi je ne connais pas, je sais pas ce que ça veut dire le sport. Enfin, le sport pour moi c'est un truc que les gens regardent à la télévision dans leur canapé. En fait moi je fais pas de sport, je fais de l'activité physique, j'en ai jamais fait de sport en fait. Mais donc là, ce que je vais faire, je vais aller jusqu'à Vire, qui est à 10 km d'ici. Là. On va y aller en courant avec Inouk. On va s'arrêter à une petite fontaine pour boire. Une petite fontaine d'ailleurs où je vais chercher l'eau. Parce que je consomme pas l'eau du réseau, aussi je consomme l'eau de cette fontaine. Et puis on va revenir. Alors peut-être pas que je vais courir sur les 20 km parce que ça va peut-être faire beaucoup. Hier après-midi, j'ai fait 10 bornes là, après avoir posé des palissades. Donc, et puis j'ai en profité pour vous faire quelques photos, quelques points de vue donc des alentours de ma petite région dans ma campagne quoi. Alors par moment je vais faire des photos et puis je vais essayer de faire des petits films là quand je m'arrêterai un petit peu pour me reprendre probablement au retour d'ailleurs. Inouk, oh, il a pas l'air décidé, mais quand ça va aller, quand on va partir, tu viens, on va courir. Il fait 8 degrés, il n'y a pas de vent. J'aurais dû poser les palissades aujourd'hui. Donc voilà, c'est parti, direction Vire. 10 km, je vais y aller par la route, je pense pas que je vais prendre de chemin là. Je vais y aller en prenant les petites routes de campagne quoi. Enfin de toute façon ici, il n'y a que des petites routes de campagne. Donc, j'aime bien ce petit champ là parce que il y a beaucoup de rochers qui affleurent. C'est du granit. Ici c'est le pays du granit. Hein. Vous allez vers Saint-Michel de Montjoie dans la Manche, là, qui est pas très loin d'ici, à quelques kilomètres. Et là-bas, il y a des carrières de granit. La dernière carrière d'ailleurs de granit où on continue d'extraire. Inouk, toujours la forme? Ça a l'air. La capitale du bocage, comme j'aime l'appeler. Là on va se diriger tranquillement vers la source pour boire un peu, surtout pour Inouk. On arrive à la source, je vais boire, je vais faire boire Inouk aussi, prendre l'eau dans ma bouche et puis je lui mets dans la sienne. C'est ici que je viens chercher mon eau, l'eau pour boire et pour faire la cuisine quoi. Voilà, donc là on va se diriger vers le centre-ville. On va passer sous le porche du musée. L'ancien hôpital Dieu, et puis on va arriver à l'écluse. C'est assez chouette l'écluse. Donc là on va monter la ruelle vers le donjon. Alors là ça monte dur, je vais arrêter de parler parce que je vais m'essouffler sinon. On est arrivé sur la place du château avec ce qui reste du donjon. Et puis là il y a un kiosque où auparavant quand on était en France libre, il y avait des gens qui venaient jouer de la musique ici. À la porte horloge, hein, c'est le vestige principal, le monument principal de la ville de Vire. Bon voilà, 10 km,
50 minutes, ça va, enfin 53. On est à mi-chemin de notre parcours. Là, vous voyez la Virène, petite rivière qui passe d'Envire. Je crois que c'est la Virène celle-ci. Je me demande si c'est bien ça, il faudra que je vérifie quand même. Voilà, bon bah il nous reste 10 km pour rentrer. Alors je sais pas si on va les faire en courant, on va voir. Enfin c'est surtout moi parce que le chien lui, il nous qui s'en moque. Ah j'ai pas résisté, je vous fais un petit plan de Inouk en train de boire avant de repartir. Je me suis arrêté parce que j'ai pas pu résister de vous montrer. Je crois que ce sont des vigognes. C'est pas des lamas, mais je crois que ça s'appelle des vigognes. Donc c'est assez marrant là. À côté de Vire, je suis à Vire en fait. Et voilà, je trouve ça rigolo de voir ces animaux là. C'est chouette en fait, ça doit être bien acclimaté ici je pense. Bon, attention, une portion limitée à 70, alors il va falloir que je ralentisse là. Il y a un virage dangereux en plus. Bah voilà, fin de la balade, fin de la course quoi. Alors on a parcouru 18 km en 1h50. On a couru 12 km et marché 6 km. Donc voilà, en fait faire du fractionné, donc courir, s'arrêter, reprendre, courir l'hiver, c'est pas forcément un bon exercice parce que là aujourd'hui qu'il fait froid, on se refroidit et puis on a du mal un petit peu à repartir. Mais enfin, bon, c'était quand même très agréable. Bah voilà, c'est la fin d'un week-end bien rempli. Après cette course à pied, là, j'ai monté tranquillou la vidéo. Et puis, donc oui, c'est vrai que vous m'entendez souvent parler d'autonomie. Alors pourquoi je parle souvent d'autonomie en fait? Déjà parce que je pense que, à la base, ou de base, comme disent les jeunes, nous devrions tous rester autonomes, c'est très important. Et puis surtout aussi, en fait, là, tout à l'heure, quand je suis passé d'Envire, je vous ai pas montré, mais sur les images, parce que de toute façon, déjà, ça se fait pas de filmer les gens, mais ils avaient tous les masques, quoi. Et il y avait des gendarmes partout dans les carrefours. Donc voilà, j'étais un petit peu stressé en traversant Vire. J'étais bien content de retrouver la Cambrousse. Et donc en fait, l'autonomie, c'est très important parce que là, je pense qu'on est réellement au bord d'un changement de civilisation, je pense. En tout cas, il y aura une scission dans cette société. Il y aura d'une part les gens qui auront les bons codes et qui auront reçu les bonnes injections, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis il y aura les autres, dont je ferai partie. Et pour pouvoir vivre, pour pouvoir survivre même peut-être, eh bien, il faudra être autonome. Et moi, je sais pas ce que vous en pensez, hein, vous pouvez toujours me le dire. Hein. On va pas non plus trop engager des débats houleux et qui ne passeraient pas bien sur YouTube. Mais voilà, je pense que c'est très important de travailler cette autonomie à tous les niveaux. Donc l'autonomie alimentaire, l'autonomie au niveau de sa santé, et puis même je ferai des vidéos aussi sur l'autonomie énergétique et puis sur l'eau, sur plein de choses. Donc ça restera un petit peu mon petit cheval de bataille. Voilà, et je vous dis à bientôt. Allez, salut!